Monde numérique. Il y a une data qui a été collectée et en fait, le modèle a appris des comportements des humains entre eux, en fait. Et donc, il reproduit ce type de comportement de par le fait que ton comportement, du moins, tu lui donnes vie au travers des mots qui sont alignés les uns à la suite des autres. Et donc, lui, il voit typiquement ce comportement. Bonjour Grégory Renard. Bonjour Jérôme. Ravi de te recevoir à nouveau dans Monde numérique, Grégory. Tu es un spécialiste de l'intelligence artificielle depuis près de 30 ans, installé dans la Silicon Valley. Et tu as notamment cofondé une association, une non-profit, comme on dit aux États-Unis, qui s'appelle Everyone.ai, pour aider un peu les parents, pour qu'ils puissent faire face à tous les dangers du numérique pour leurs enfants. Mais avant cela, on va s'intéresser ensemble à un sujet qui est assez étonnant, qui est complètement dans l'actualité, qui nous touche de plus en plus si on utilise des chatbots d'intelligence artificielle. C'est un phénomène qu'on a découvert. Les chatbots sont trop sympas. ChatGPT, il est trop gentil, il veut toujours nous faire plaisir. Et en fait, ça crée quelques difficultés. Et surtout, ça a un nom, ce phénomène, ça s'appelle la sycophancy, en tout cas en anglais. En français, on peut traduire ça par la flagornerie, la flatterie. Alors, quel rapport avec l'IA? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Ouais, exactement. Écoute, je vais t'avouer que, moi, je suis un technicien, comme tu le sais, hein, donc je suis plutôt derrière les lignes de code et derrière les modèles. La sycophancy, c'est vraiment la volonté, en fait, du modèle à plutôt confirmer les dires, en fait, et aller dans le sens de l'utilisateur. D'où ça vient? Eh bien, ça vient essentiellement, on voit que ces modèles, en fait, ils sont entraînés sur la data humaine. Et en fait, on se rend compte que dans cette data, ça va dépendre de comment tu vas processer ta data en amont pour entraîner ton modèle ou le fine-tuner éventuellement en fonction de où tu te trouves dans le cycle de vie de ces modèles. Alors Et attends, parce que qu'on explique bien aux gens qui nous écoutent, le fine-tuner, donc parce qu'un modèle, d'abord on l'entraîne, ensuite on arrête l'entraînement et puis en fait on le met en production, c'est-à-dire que là les gens peuvent l'interroger et il va répondre en fonction de ce qu'il sait déjà. Et bien après on peut le fine-tuner, donc ça veut dire exactement. Et voilà, après, tu as encore le une dernière étape. recadrer. Ouais. Ouais. Et après, tu as encore une dernière étape. Ouais. Donc, tu as l'entraînement. Donc ça, c'est plutôt les gros acteurs parce que ça coûte beaucoup d'argent et c'est ça qui consomme vraiment énormément. Tu sais, quand on dit que ça consomme énormément, l'inférence consomme, mais elle est linéaire avec Mmh. le nombre d'utilisateurs. Mmh. L'entraînement, L'inférence, c'est l'utilisation quand on voilà, interroge c'est ça. ChatGPT. C'est ce que tu fais tous les jours dans le ChatGPT. Voilà. Le Et fine-tuning, c'est si jamais tu veux lui apprendre un comportement particulier sur ta propre data. Et en Voilà, ce fait, que font les grosso modo, entreprises, par exemple, hein, pour bien dompter un sûr, peu les LLM, pour. voilà, si tu veux que le modèle ait le style d'écriture de ton entreprise. Ouais, ok. Cette notion de sycophancy vient essentiellement du fait qu'il a appris le comportement que les gens, du moins quand on interagit en ligne, l'engagement en fait et la réaction positive se passe quand les gens vont positivement dans leur sens en fait. Mmh. Et donc ça crée des effets positifs. Et en fait, c'est essentiellement comme ça que le modèle a appris au travers des discussions sur des Reddit, sur des réseaux sociaux, et cetera. C'est-à-dire qu'il s'est entraîné sur des conversations d'humains qui étaient plutôt sympas entre eux, hein, en gros, ils s'entraidaient et cetera, c'est ça? Ouais. Et Ouais, du coup, il reste dans cette logique-là? il apprend les comportements de la data qu'il va récupérer. Exactement. Et donc, D'accord. tu as 2 façons de faire. Donc tu peux, soit de le corriger en fait a posteriori, soit de le corriger dans la data. Et la data, grosso modo, c'est soit tu la laisses comme ça et tu as une data qui va lui permettre d'apprendre ce genre de comportement, et globalement, c'est quand même ce qu'on voit sur internet. Hem, donc quand on va dans ton sens, tu vas plutôt être, engageant et Mmh. plutôt positif. Et donc tu as une solution qui est de curer en fait ta data, de nettoyer ta data. Mmh. C'est un gros travail en fait. Et donc oui, les entreprises le font. Et après, tu sais, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tu as une prise de conscience. C'est comme on a eu la voiture sans ceinture de sécurité au début, puis on a vu la ceinture de sécurité arriver tout doucement, et tout d'un coup devenir en fait complètement légal et obligatoire. Aujourd'hui, plus personne se pose la question et ça sauve des millions de vies. Eh bien là, on est sur un cycle de vie qui, je l'espère, est beaucoup plus court, mais il faut qu'on ait des ceintures de sécurité cognitive. Et donc, Ouais. Oui, mais justement, alors ça va être attends, des parce que sauvegardes qui vont ouais. permettre de traiter ta donnée et de faire une donnée beaucoup plus clean pour entraîner ton modèle. Mmh. Ou tu peux le faire a posteriori.
OK Grégory, mais avant de parler de ceinture de sécurité et c'est-à-dire de voilà de comment corriger le problème, en quoi ça pose un problème, en fait? En quoi le fait que ChatGPT ou autre, hein, soit tellement sympa, tellement empathique, et cetera, en quoi c'est un problème? Ah, tu crées une dépendance, par l'empathie et ça, c'est un vrai problème. C'est qu'à un moment donné, je veux dire, le modèle, en fait, s'il va toujours dans ton sens, tu vas avoir tendance à le suivre et si jamais tu viens avec une idée qui est potentiellement négative à l'entrée, bah, il risquerait de te la renforcer et Ouais, on a vu le ouais, cas, ouais. en fait, ici, en fait, moi, je sais pas en Europe comment ça se passe, mais aux États-Unis, on a quand même des gros points, qui sont apparus avec des enfants qui, malheureusement, sont arrivés au geste ultime et ça, c'est absolument inacceptable. Mmh. On ne peut pas avoir ce On en a parlé en Europe, ça a été perçu. Enfin, en tout cas, voilà, on en a parlé dans ce podcast, en tout cas, à plusieurs et donc reprises, ça, ouais. c'est absolument inacceptable et c'est un peu ce qui nous a motivés avec Anne-Sophie, avec Céline et Mathilde, de créer Everyone.ai, qui est une non-profit en fait, d'y Mmh. consacrer du temps. Alors moi, j'essaie d'y consacrer le max de temps, dedans, mais c'est pas mon activité principale. C'est plutôt une activité complémentaire en non-profit, comme chacun d'entre vous, d'entre nous peut être, intégré dedans. Donc j'essaye d'amener, en fait, ma vision technologique et ce qui est génial, c'est que j'en ressors avec une connaissance que j'avais pas, qui est plutôt une Mmh mh. connaissance des sciences humaines et de comprendre l'implication de ce qu'on crée, en fait, au quotidien et c'est là où je te Ouais. parlais de la il faut impérativement qu'on mette en place des ceintures de sécurité cognitive. Je suis pour le fait que la recherche soit complètement libre. Tu sais, en fait, on t'empêche pas de faire des voitures qui roulent à 500 kilomètres/heure. Par contre, quand tu la mets sur la rue dans Paris, là, tu dois suivre, en fait, des certaines normes et des règles et c'est là où je pense que c'est vraiment important. C'est qu'on ait la même démarche. En fait, faut pas réinventer la roue, hein, je veux dire, faut juste comprendre que c'est une technologie qui est non négligeable et qu'il faut la gérer, avec, les formes, du moins le fond et la forme, qu'il se doit. Ouais, bien sûr, parce qu'en plus alors je rebondis sur ce que tu dis parce que, récemment, OpenAI dans un billet de blog a fait savoir qu'il recevait, enfin dans les requêtes, adressées à ChatGPT, plus d'1 million de personnes chaque semaine témoignent d'intentions suicidaires, se confient à ChatGPT en évoquant des intentions suicidaires. Ouais. Donc là, on comprend que si on est face à un outil, Qui est qui, massif, avec des psychophancy et de l'engagement. eh ouais, Heu, alors, encore une fois et c'est ce qui est top donc cette semaine se passe, le Paris Peace Forum où, d'ailleurs Everyone.ai est représenté là-bas et y est présente pour organiser essentiellement des discussions un peu sur, toutes les réflexions qu'on a eues. On a présenté le 17 octobre en fait, on a eu un forum ici à San Francisco, on a beaucoup parlé de design principles, tu sais? Plutôt un peu dans la lignée de qu'est-ce que Isaac c'est? Asimov, c'est ce que je te disais tout à l'heure en rigolant. Donc, tu vas chez l'oncle ou la tante et tu dis à tes enfants avant d'entrer, bon, tu cours pas et tu renverses pas les bibelots, hein, d'accord? Tu promets? Et c'est un peu la même Les approche, c'est de se dire guidelines, voilà, les les guidelines, merci de m'aider Jérôme et c'est exactement la même approche, en fait. Donc l'idée, c'est de se dire: «Est-ce que c'est possible de faire ça?» et donc on a présenté une preuve de concept technique qui vient supporter les chercheurs à aller beaucoup plus vite dans l'exploration et la compréhension de comment bien former, en fait, ces guides, du moins ces guidelines pour les modèles. Parce que tu as plusieurs familles de modèles, en fait. Donc on parle de déjà, le grand public connaît OpenAI, Gemini, Anthropic, et cetera, et cetera. Grok, en fait, Mmh. également et donc mais tu as plein, plein d'autres modèles qui sont open source et aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'IA embarquée, donc dans les jeux, dans les futurs jeux. Donc ce Noël, je suis quasiment sûr que vous aurez, plein de jouets magnifiques qui vont arriver avec des modèles intégrés. C'est Ouais, pas cette demain année, des l'année prochaine. peluches avec lesquelles on pourra Oui, discuter comme on discute aujourd'hui avec ChatGPT. voilà. Voilà, mais ces modèles, en fait, c'est des petits modèles qui vont être embarqués et comment on donne les outils aux ingénieurs, comment on éduque, également les ingénieurs parce qu'en fait, quand la voiture a été créée, personne s'est posé la question de dire: «Les gens vont mourir avec cet objet-là» Mmh. et donc de la même manière, il y a une prise de conscience qui vient, il y a des outils qui sont en train de naître, on espère juste que ça va vite. C'est la mission, hein, parce que la mission qu'on s'est donnée sur Everyone, c'est de travailler les axes, certes négatifs, mais positifs également. Donc il faut montrer, en fait, les 2 côtés parce qu'il faut pas se friser. Quoi qu'il en soit, ces technologies sont là, c'est des technologies qui vont être de plus en plus présentes.
c'est comme, l'ordinateur, c'est comme la calculatrice, il y a pas de retour en arrière, en fait. Mmh On est mh. dedans et ça va être utilisé de plus en plus. Donc il faut Alors trouver des solutions. Grégory, je reviens sur OpenAI qui évidemment qui est le leader, voilà, ChatGPT et cetera. C'est eux-mêmes qui révèlent ce chiffre, hein, 1 000 000 de personnes chaque semaine qui témoignent d'intentions suicidaires. Pourquoi ils en parlent? Parce qu'eux, ils disent qu'ils ont maintenant introduit des sécurités précisément, Oui, bah, justement ils ont après le fait un suicide de ce jeune homme, aux États-Unis. absolument. Il y a une prise de conscience complète et donc mais merci à eux parce qu'en fait, ils vont setuper l'industrie et le fait que l'industrie va les suivre. C'est pas seulement le Ouais. fait de eux proposer ça, mais comme ils sont leaders de l'industrie, tout le monde va suivre et ça, c'est génial. Parce que tout ce qu'on veut à la fin, Jérôme, c'est des solutions qui sont qui prennent soin de nos enfants, en fait, qui les protègent. Je veux dire, tu vas pas laisser ton enfant sur un chemin en pleine montagne, sans avoir une barrière pour, qu'il tombe pas dans le ravin de 200 mètres, quoi. Bien sûr. Tu vas jamais Ouais, faire ça en tant que parent. mais évidemment, mais enfin, et ce pourquoi je suis ravi de t'avoir, Grégory, pour parler de ça, c'est que toi, tu es pas sur un discours simpliste qui pourrait consister à dire: «Bon, bah, de toute façon, l'IA, c'est terrible, c'est le diable, il faut arrêter». Au contraire, toi, tu baignes là-dedans et tu sais que ça va de toute manière se développer encore plus. Bah, oui, Donc il y a pas la question: «Est-ce qu'il faut de l'IA ou pas?» elle se pose même pas, mais ça c'est se pose même pas. comment la dompter, en fait? Ouais. Alors là, on en vient, peut-être plus précisément à, Everyone.ai. Si on met de côté ChatGPT qui est l'acteur majeur et qui apparemment s'est saisi du problème, donc il va sans doute faire des bonnes choses. Mais toi, tu dis il y a d'autres modèles, il y a des tas d'autres outils d'intelligence artificielle qu'on pourrait être amené à utiliser, soit dans le présent, soit dans le futur, qui eux ne sont pas aussi bien encadrés d'une certaine manière. Et c'est là où il faudrait d'ores et déjà fixer des règles pour Absolument, éviter des dérives. absolument et donc je te donne mon cas. Donc moi, aujourd'hui, je suis essentiellement architecte et mieux qu'architecte, ce qui est merveilleux avec le Gen AI, je peux carrément aller de la page blanche, je design, je conçois et je Mmh. déploie. Donc ce qui est plutôt très cool, hein, je veux dire ça tu as des cycles de productivité qui sont complètement dingues et ce qui se passe, c'est que tu dois intégrer, en fait, ces notions de, entre guillemets, «sécurité» dedans. Donc on appelle, en fait, du safeguard ou des guardrails, par exemple, que tu peux intégrer. Ces sécurités, tu peux les intégrer à 3 niveaux. Mmh. Niveau des modèles, donc aujourd'hui, OpenAI propose ça pour ses modèles, ils ont un élément et tu peux potentiellement le réutiliser. Ce que nous on a fait une preuve de concept qui permet de montrer que tu peux prendre un modèle qui va être un des modèles qui va être embarqué demain dans un jouet. On imagine, tu as un chien, tu as une poupée, avec laquelle tu peux parler et sur laquelle tu peux donner ces fameux principes dont on parlait là justement il y a quelques instants, quand tu vas chez la tante, on renverse pas les bibelots, bidule, machin et tu donnes ces grands principes et en fait, on va vérifier est-ce que le modèle se comporte bien et si pas, on va calculer automatiquement, en fait, ce qu'on appelle on va générer automatiquement des guardrails basés sur l'analyse. Alors comment ça marche? On va utiliser des modèles, on va dire avec plus grosse capacité pour intervenir comme des juges et donc on va créer, en fait, un consortium de juges. On va prendre 3 juges de familles différentes qui chacun d'entre eux vont juger 3 fois la sortie initiale du modèle, selon les guardrails. Donc on a donné, donc tu imagines, tu es avec ton gamin chez l'oncle et tu as 3 juges qui te suivent partout et qui Sympa. vérifient est-ce que le gamin se comporte bien et à la fin de la visite, ils te donnent un rapport et donc ça te permet de venir voir, ton enfant et dire: «Bon alors ça c'était pas mal, ça ce serait moins bien, ce serait bien que tu corriges ça et ça». Eh bien c'est Ouais. exactement ça et donc on génère automatiquement des guardrails et ensuite on rejoue avec les guardrails intégrés pour permettre en fait de vérifier si le comportement en fait est maintenant correct et donc on lui refait passer la même batterie de tests Mmh. Mais alors et attends, donc ça permet vas-y. donc ça veut dire que c'est des IA qui contrôlent des IA? Bah oui, J'ai complètement. bien compris? Oui, mais par contre avec ce qu'on appelle du human in the loop. Alors, hem, Ah, de l'humain dans la boucle. Je traduis, oui, hein, pardon. oui, excuse-moi Jérôme, tu as raison, Bah non, merci tu vis aux de États-Unis, donc tu excusez. donc avec, avec du human in the loop. Alors, il faut savoir que ce qu'on appelle du LLM as a judge est, une méthodologie qui est pas si récente que ça à l'échelle de l'IA, hein, parce qu'on est sur des cycles de vie très courts, mais ça fait quelques années, en fait, que c'est apparu. Moi, personnellement, je suis un grand fan si c'est bien contrôlé et donc tu as plein de méthodologies pour contrôler ça. Du moins, c'est essentiellement des maths. Tu vas calculer ta variance pour vérifier, tiens, comme tu demandes au juge de juger 3 fois le même acte, du moins le même output, avec des variances sur ces paramètres, tu vas vérifier en fait est-ce que tu as une variance ou pas.
Et Mmh. si ton modèle est cohérent, donc s'il est consistant dans le temps, tu dis: «Bon, je sais pas s'il a donné une bonne réponse, mais il est en accord avec lui-même déjà». C'est déjà un bon indicateur. Ouais, il a fait Et ses preuves. ensuite voilà, et ensuite en fait, alors il a fait ses preuves, c'est peut-être un grand mot, hein, j'ai Ouais. d'accord, mais C'est pas comme un prisonnier qui a une bonne, tenue et on se dit: «Tiens, lui, il pourrait, bah, peut-être avoir une il est liberté conditionnelle». il est consistant dans le temps. Est-ce qu'il s'est bien comporté? C'est différent, mais il a eu 3 fois le même comportement alors qu'on l'avait mis dans des conditions différentes. Imagine, on te Mmh. demande de faire, une activité et on te donne des vêtements, 3 types de vêtements différents où, bah, tu vas pas, chez, l'oncle, mais tu vas chez la tante et tu vas chez la grand-mère et tu vérifies, en fait, le comportement. Donc c'est un peu dans cette lignée-là, et donc ça permet, en fait, de ressortir une analyse. Alors c'est lourd, hein, comme traitement, donc tu fais pas ça tous les jours non plus, hein. Donc tu vas faire, ce qu'on appelle des campagnes, en fait, sous forme de benchmark pour vérifier la qualité de ce qui va ressortir, Mmh. comment tu vas l'extraire, et donc pour ne plus être dans la théorie, parce que tu as pas mal de papiers, archives, et tu as des solutions qui commencent à émerger, hein, sur, GitHub, en fait, ça commence à arriver. Mais donc, nous, on avait besoin également de pouvoir aider nos scientifiques, donc, qui sont dans le domaine de la science humaine, parce que, bah, comme eux sont pas techniques et moi je suis pas un expert de la science humaine. Donc comment tu crées le bridge entre les 2? Comment tu Mmh. les aides à dire: «Bah, oui, mais attends, il faudrait qu'on mette, telle guidance, mais comment je peux le vérifier dans le modèle?» Donc c'est vraiment très lourd, en fait, pour eux de Mmh. vérifier. Donc on a créé Ouais, eux, une ils règle partent des règles un peu, enfin, peut-être éthiques et cetera et puis correcte, toi, tu essayes de voir comment tu peux voilà, transcrire et ça en en mathématiques, quoi. voilà, c'est ça, et en fait, l'idée, c'est vraiment de comment on va permettre d'itérer très vite là-dessus. Je te donne le cas, moi, aujourd'hui, quand je rentre les guardrails, c'est un travail de dingue, en fait. Tu peux Alors si c'est des guardrails simples, ça va, mais parfois tu rentres des guardrails et tu dois itérer des dizaines ou des centaines de fois avant Mais d'avoir, le c'est de quel modèle. ordre? C'est quoi? Et c'est sous forme, Ben, en fait, tu sais, c'est des guidances que tu vas donner quand tu fais pas prenons un cadre de guardrails, alors pas en amont, pas durant l'entraînement ou le fine tuning, mais plutôt sur du prompting qui est plus simple parce que le plus proche de quand tu communiques avec ChatGPT. mmh, Tu donnes une directive à ChatGPT, tu lui dis: «Et tu ne fais pas ça». Ou tu m'écris le texte dans le style, shakespearien. Ou, en fait, surtout tu ne parles pas de, ces informations-là. Tu donnes par exemple une transcription de meeting et tu dis, «Tu ne ressors pas dans le résumé tout ce qui est, tu sais quand les gens se saluent, ils disent mmh, bonjour», en fait je sais qu'il y a un small terme talk, voilà, il y a un terme en français, je me souviens plus, et donc, la politesse. voilà, les formules de politesse, C'est merci, merci, ouais. et donc tu donnes ça en Gardwell, et donc ça, en fait, ça va complètement, du moins c'est en fait, c'est ce qu'on appelle des guardrails, mais faire des bons guardrails, bah, mine de rien, à la fin de la journée, c'est quand même compliqué. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, un guardrails va aussi être très dépendant du modèle sur lequel, alors tu as des guardrails génériques, mais tu as des guardrails qui vont être dépendants du type de modèle. Parce que le modèle, il a été entraîné différemment d'un autre modèle, c'est une autre génération, il a peut-être Mmh. déjà ses propres guardrails intégrés dans la data qui est donc tu vois, ça devient d'une complexité, et donc il fallait un outil pour pouvoir itérer très vite, et donc on a fait cette preuve de concept, en fait, qu'on a présentée le 17 octobre ici à San Francisco, durant la préparation des travaux présentés au Paris Peace Forum, où on a démontré le modèle, en fait, par exemple, tu prends un modèle open source, tu lui dis, «Tiens, comment va ta famille?» Donc c'est un modèle, donc tu attends juste à ce qu'ils disent, «Je suis désolé, je suis une IA, j'ai pas de famille». En tout cas, pas dans le sens humain. Eh bien, on a des modèles, qui s'inventent une vie extraordinaire, des frères, des sœurs, des activités, la mère au sport, la Ah totale. ouais? Oui, 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 Tout seul comme ça? oui, bah, tu vas, bah, oui, mais c'est normal, c'est des modèles probabilistiques. Mmh. Donc ils ont vu, en fait, dans les réseaux sociaux et sur, des sites genre Reddit et autres, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu ça, donc ils reproduisent le modèle Ouais, probabilistique. bien sûr. That's it, quoi. Voilà, mais C'est pas c'est une base d'ailleurs de données, c'est hein, intéressant c'est ce que tu dis parce que c'est ça qui peut induire une vraie confusion dans l'idée du public qui se dit: «Ouais, mais les IA, vont devenir folles, elles deviennent autonomes, parce que maintenant voilà qu'elles me racontent qu'elles ont une vie et cetera». Mais non, pas du tout. C'est simplement qu'elles font que reproduire ce qu'elles ont appris, oui, quoi. oui, c'est ce qu'elles ont vu, alors j'aime bien prendre Reddit ou, ce genre de jeu parce que c'est une communauté qui est encore Ouais, assez Reddit qui est donc ouverte, ce voilà, cette communauté de essentiellement des développeurs quand même, c'est très tech, ouais, mais hein, bon, tu as ouais. plein d'autres sujets, hein, quand même dessus, Ouais, oui, donc oui, c'est vrai. Mmh. et donc
Donc forcément, en fait, ça reproduit du moins, il faut comprendre qu'un modèle, son job, c'est de prédire le mot suivant. Mmh Grosso mh. modo, pour simplifier, extrême simplification. Mais c'est ça, en fait. C'est pas une base de données, ça n'est rien. Il a vu, par exemple, tu fais un exercice, tu lui demandes la date de naissance de Napoléon, il l'a vu plein de fois, il va te donner la date de naissance de Napoléon. Donc, de facto, tu te dis: «Oh, c'est une base de données». Bah, non, pas du tout. Demande, la date de naissance de Jérôme Colombin. Peut-être qu'il aura, parce qu'il y a quand même beaucoup de données sur toi. Est-ce qu'elle est en ligne ou pas? Moi, tu demandes, je suis quasiment sûr qu'il aura pas ou très peu. Bon, j'espère Donc, qu'il la connaît pas. voilà, voilà. Mais tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut surtout garder l'esprit critique, s'il vous plaît. Ouais. Mais moi, j'aimerais comprendre un truc, Grégory Renard. Si on revient encore une fois, bon, au leader, en l'occurrence, ChatGPT. Moi, j'utilise tous les jours ChatGPT, et c'est vrai qu'il y a ce côté très alors il y a ce qu'on disait au début, c'est-à-dire la petite question à la fin. Il termine toujours, sa réponse par une autre question pour prolonger la conversation. Mais ça, on sent que c'est presque une espèce de cliffhanger, Ah, commercial, ouais, quoi. ouais, ouais, C'est pour que je le lâche pas. ouais. Alors ça, c'est du design product. C'est volontaire. C'est des mécanismes d'engagement. D'accord, donc Comme c'est tu l'as, commercial, hein, pour faire court, c'est commercial, à la fin. C'est pour qu'on oui, passe plus de temps bah, ouais, ouais. sur ChatGPT, c'est ça? Oui, oui, Ouais. oui, Mmh, c'est un peu, je pense, du moins, c'est plus dans ce style-là. Alors, est-ce que c'est réellement pour que tu passes plus de temps ou est-ce que c'est pour également t'aider dans ton propre raisonnement? Là, je vous laisserai ouais, libre de OK. prendre la bonne C'est décision, vrai mais je trouve que parce franchement, il y a des fois, c'est quand même parfois c'est très bah, utile. écoute, quand même, hein, je veux dire, à un Ouais, moment donné, il faut aussi appeler un chat un chat. Il y a des fois, je me dis: «Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça». ouais, tout à Et fait. donc c'est quand même, c'est quand même une bonne idée. Donc c'est certainement une partie mécanisme d'engagement, mais je me demande si à la base, il y a pas quand même une volonté d'aider le raisonnement de l'utilisateur à aller un cran plus D'accord. loin, qui peut Oui, donc qui peut ça être fait partie vraiment de la qualité de service, on va dire. c'est la quali voilà, Ouais. c'est la qualité de service et c'est aussi très certainement une forme d'effet, complémentaire. Mais après oui, tu peux avoir ça, Mmh. du moins, ce qui est sûr et certain, c'est que tu peux engendrer un mécanisme d'engagement directement avec ça. Parce que si en Mmh. plus tes tes prochaines actions proposées sont de qualité, bah, tu auras envie de continuer, du moins, Mais tu auras est-ce envie de qu'on peut creuser. comparer ça avec tous les trucs qui ont été développés pour les réseaux sociaux, pour favoriser, aussi l'engagement? Et là, tout n'est pas honorable, hein. On est d'accord que, On est 200 d'accord, voilà, c'est un des fondements pour lesquels, voilà, voilà, privilégier les il contenus faut les plus s'engager dans une, ouais, clivants, et ouais. cetera, pour favoriser l'engagement, c'est Bah, peut-être pas forcément le tu as plus la honorable. notification, les Ouais. systèmes de notification. Moi, sur mon téléphone, j'ai quasiment tout dégagé les notifications et ouais, quand je suis en mode coding, je passe carrément en mode ne pas me déranger. Mmh mh. Donc c'est pour ça que parfois je rate des messages, tu vois? Quand j'ai des personnes qui m'envoient un message, je dis: «Oups, j'ai raté, je suis désolé». Tu as les notions que tu as sur les réseaux sociaux de fil infini, et Ouais. avec des notions d'echo chamber. Donc on te Mmh. ramène ce que tu as Chambre envie de d'écho. voir. Ouais. Donc Mmh, forcément, mmh, oui, mmh, mmh. voilà, merci. C'est exactement ça et ça, c'est des mécanismes qui sont bien connus sur les réseaux sociaux, hem, sur lesquels il faut être très vigilant. D'ailleurs, dans le Paris Peace Forum d'aujourd'hui, je vous invite à écouter en fait, une des keynotes, je pense qui a été établie avec les chefs de gouvernement, dont le président Macron, qui tenait un discours que je trouvais très juste, Absolument. en fait, par rapport à ça. Mmh, Très, mmh, très mmh. juste, président Macron, j'ai trouvé ça super, hein, Ah, l'analyse est parfaite. ah ouais, moi j'étais comme ça, en train L'analyse est d'applaudir. parfaite. Maintenant, les solutions, Va voilà, falloir les mettre en place. ouais, si c'est pour dire, on va tout verrouiller, on va tout, contrôler, il va falloir la carte d'identité pour aller sur X, La vérité va est-ce se que ce trouver sera quelque part utile en entre plus? 2, hein. En fait, la vérité va se trouver quelque part au milieu. Regarde ce qui est en train de se passer. Tu as des nations qui ont capé je pense que c'est l'Australie ou je me souviens plus, qu'ils ont quasiment dit qu'ils ont dit: «Voilà, maintenant, les jeunes en dessous de tel âge, plus de TikTok». Interdit aux moins de 15 ans, ouais, l'Australie. Ouais. Mmh Bah, mh. regarde, de mon côté étant papa, en dessous d'un certain âge, on est très vigilant, en fait et Oui, 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 il faut un minimum de règles. mmh, Grégory, je vais pas te lâcher. On était sur, la fin de la réponse de ChatGPT. Revenons au début, quand ChatGPT me répond: «Ah ça c'est une super idée, une super question, une super» ça on est complètement dans la sycophancy correct. et ça veut dire quoi? Ça veut dire que
OpenAI enfin, comment dire? C'est pas forcément volontaire de la part d'OpenAI que ChatGPT s'exprime comme ça. C'est presque un biais, en quelque sorte? Ça peut l'être, mais pas l'être. En fait, tu vois, c'est plus complexe que ça. Je suis désolé, hein, je te fais des réponses qui sont pas, Ah, mais très, on y très va, on claires y va, on est à là-dessus fond. et mais l'idée là, il y a une data qui a été collectée et en fait, le modèle a appris des comportements des humains entre eux, en fait et donc il reproduit ce type de comportement de par le fait que, bah, ton comportement, tu l'extra du moins, tu lui donnes vie au travers des mots qui sont les a alignés les uns à la suite des autres et donc lui, il voit typiquement ce comportement. Donc oui et je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir c'est un peu la tendance de Grok à la base, hein, quand Elon Musk est parti sur Grok, il était en mode, «Grok sera pas là pour vous faire plaisir», en fait et Mmh. d'ailleurs je vous invite à tester, allez voir, sur différents modèles. Moi je trouve qu'aujourd'hui les modèles, les closed source modèles font vraiment un bon job et les dernières générations d'open source également. Parce Ouais, qu'il et y a il qu'est-ce y a que une tu en penses de Grok? écoute, je trouve que c'est vraiment un très bon modèle, aussi bon que les autres. Maintenant, on peut être d'accord ou pas d'accord, moi, je le regarde d'un point de vue technique et je me Mmh. détache volontairement. Tu sais, je suis un technicien, en fait, donc je regarde le côté technique, les équipes ont fait un job vraiment très qualitatif. Maintenant, je suis pas toujours d'accord sur la productisation. On revient à la notion, tu fais les voitures qui font 500 kilomètres/heure, mais quand tu les mets sur la route, est-ce que tu mets des ceintures de sécurité? Mmh. Je trouve qu'aujourd'hui, ils font partie des tops, exactement comme OpenAI et les autres, voire dépassent sur certains éléments. Donc, sur, les benchmarks de software engineering, tout ce qui est coding qui a transformé mon métier, hein. Je veux dire, quand je vois aujourd'hui, j'ai des ratios de plus de 700 de production de lignes de code, tu te dis, c'est complètement dingue, quoi. Tu changes complètement la façon dont on travaille, hein Mmh. et je t'enverrai sur, en fait, j'avais écrit il y a 2 ans quasiment un livre blanc sur, l'IA et le travail où j'avais fait un peu le constat de comment moi j'ai vécu la transformation de mon métier par l'IA, en fait. Donc Ah ouais, c'est je pense intéressant qu'on est ça. face à un enjeu majeur qui est en train de se passer maintenant, de transformation du travail et de la façon dont, en fait, dont on travaille et donc pour revenir sur ces acteurs, bah, je pense qu'aujourd'hui tu as 4 grands acteurs. Bon, je vais pas te cacher que, en tant que papa, ça me dérange un peu, quand, le modèle prend des comportements donc après c'est une personnalité que tu ajoutes au-dessus. Donc le Mmh. modèle de base, après, tu vas ajouter des personnalités, du moins tout des choses qui pour moi sont pas acceptables, la séduction, d'enfants ou ce genre de choses ou, on parlait, de la sextorsion, ce genre d'éléments. Faut être très, très vigilant et il faut Mmh. pas être dupe en tant que parent. S'il vous plaît, soyez vigilants. En fait, regardez comment vos enfants utilisent ces technologies, parce que jusque-là, c'était des humains, en fait, qui faisaient ce genre un peu d'extorsion indirectement au travers des réseaux sociaux et co, mais maintenant avec la machine, tu peux y arriver assez facilement. Donc s'il vous plaît, soyez vigilants. Ouais, soyez vigilants, ouais, et c'est paradoxal, il faut être vigilant, mais il faut aussi pratiquer. Être vigilant, ça veut pas dire tourner le dos à tout ça. Au contraire, ça veut dire plonger à corps perdu quelque part, Ouais, pour en être conscient. ouais. Mais en Ouais. même temps, je pense que je veux dire, tu as une conscience qui est en train de monter, les gens s'en rendent compte et merci, du travail que tu fais également pour, rendre ce message, audible pour le plus grand nombre, parce que c'est ça qui est important à la fin. C'est que les gens puissent être au courant, avoir l'information, rendre, les sujets pédagogiques, que, les gens aient envie de comprendre et parce qu'en fait, tu te rends compte qu'à la fin, tout le monde peut le faire bien. Une des guidances que j'aurais envie de donner, suivez votre esprit critique. C'est-à-dire ne prenez pas, de manière directe tout ce qui va arriver de Ouais. ces outils parce que ce sont des outils. Mmh mh, Ce mmh sont mh. des outils, ni plus ni moins. Qu'est-ce que tu penses de l'utilisation, justement de ChatGPT ou d'un chatbot d'IA quel qu'il soit, dans un but, on va dire, de soutien psychologique? Comme ça se fait de plus en plus. Ah, c'est Alors tu l'as dit, tu es pas un spécialiste des sciences humaines, mais bon, voilà, je suis pas spécialiste des sciences humaines et je vais te donner mon point de vue, je suis pas très, très chaud. Donc moi, personnellement, mais c'est mon point de vue, ça n'engage que moi et pas forcément ma discipline, mon domaine, mon industrie et tout ça. Moi, personnellement, je suis pas très chaud. Je pense que, voilà, faut encore y aller mollo et peut-être plutôt, encore
encore échanger avec des humains, mais il est clair qu'à un moment donné, on va arriver avec des machines qui pourront aider globalement des premiers niveaux, en fait, par rapport à ça. Ouais. On a fait, je te donne le cas d'un de mes amis très proches ici, son fils autiste, donc très, très compliqué de communiquer, mais son fils adore la technologie. Donc et on a travaillé avec lui pour justement monter, un bot qui aide son fils à s'exprimer. Beh, comportement a complètement changé et donc tu vois, ça peut être Mmh. bénéfique et c'est pour ça que typiquement chez Everyone Data, on essaye pas seulement avec toute notre équipe, hein, donc je t'ai expliqué les 4 cofondeurs, mais allez sur le site, on est, je sais pas maintenant une trentaine à peu près, donc rejoignez-nous si vous voulez apprendre parce que tu disais tout à l'heure, on fait de l'éducation pour les parents, mais non, 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 pas du tout. D'abord, on a monté une coalition internationale, 14 pays, les grands acteurs de qui on a gagné la confiance, on arrive à être autour de la table ensemble, on ne pointe pas du doigt, on n'est pas en train de dire: «C'est mal ce que tu fais», on est en train de chercher des solutions ensemble. Parce qu'on Mmh. ne sait pas et donc on cherche tous la fameuse ceinture de sécurité cognitive pour aider. Deuxième axe, des formations pour enseignants et on va dire pour l'école. Donc typiquement, là, l'équipe, du moins, en fait, Anne-Sophie, Céline et Mathilde ont joué il y a pas longtemps dans une école pour 300 étudiants où ils se font des workshops pour tenter d'éduquer les enfants dans l'utilisation au quotidien. Et ça, c'est génial parce que Ouais. l'enfant ressort de là, il dit: «Ah bah, j'avais pas pensé à ça ou ça» et dernièrement, suite à des discussions qu'on a eues ensemble et un travail que j'avais fait en amont pas mal avec Céline également sur l'éducation des enfants et je t'en parlerai après, comment mon fils utilise, du moins mon fils, mais également mes filles. Mmh. Mais lui, c'est vraiment particulier parce qu'il est en plein au moment où il en a vraiment le plus besoin et également, en fait, on essaye de créer des outils qui vont aider à accélérer les 2 premiers en fait, chantiers ou piliers de Everyone et qui peuvent potentiellement être utilisés demain par le grand public. Et pour D'accord. revenir, tu vois, typiquement sur mon fils, tu peux imaginer les pauvres, hein, j'ai fait l'IA avant qu'ils soient tous nés. Donc je les ai pas mal formés au sujet et mon fils qui vient de rentrer à l'université, donc en maths, donc il est dans une des universités où on qui est une des plus avancées au niveau mondial en maths et je lui dis: «Écoute, moi j'ai fait les maths, je te garantis que j'en ai chié, hein, donc courage, je suis content que tu veuilles le faire, mais que la force soit avec toi». Premier truc qu'il fait, il arrive, il m'appelle, il dit: «Papa, c'est bon, j'ai récupéré tous les PDF de tous les cours, je me suis créé mes IA sur chaque cours et j'ai commencé à leur Waouh! donner mon profil, où j'en étais et de lui dire, où sont mes points de faiblesse, comment je dois travailler, comment je dois m'améliorer». Premier mid-term, bah, il cartonne. Ah ouais, Tu d'accord. vois? Et donc ça peut Donc être il un s'est servi de l'IA comme coach? mais Comme ouais, prof quoi? du Comme, moins alors comme un enfin pas personal prof, tutor, mais, comment on appelle ça? Répétiteur? comme un personal tutor. Et tu Bah as oui, des voilà, outils, hein, qui voilà comme, sont, tu as des outils qui sont superbes, hein, qui sont en ligne. Encore une fois, restez critiques, éduquez vos enfants, je te donne le cas. Nous, ce qu'on fait, avec mon épouse et nos enfants et maintenant beaux-enfants, c'est, à Noël, tous les ans, d'abord on fait nos objectifs en fait, de famille individuels, mais après chacun fait une présentation aux autres. Et donc les d'accord. pauvres, tous les ans, ils se tapent une formation à comment j'utilise l'IA, au quotidien, dans ma vie, quoi. Ah ouais, d'accord. Ah Tu vois le sympa les truc? réveillons chez les renards. Ah ouais, c'est OK, sympa, hein? bon, c'est cool. Ça fait du c'est est-ce que ça aide un peu? Et regarde des outils, tu as des outils super sympas en ce sens-là qui émergent de plus en plus. Va sur mon site et tu verras dans la partie, Autumn of Work où je parle en fait, du travail, comment ça va transformer le travail, comment également en tant qu'entreprise, tu peux mettre l'IA en production et que ça marche pour de vrai. Parce que Mmh. là, les rapports commencent à sortir, maintenant aussi aujourd'hui, je lisais un rapport qui est vraiment super sympa où plus de 900, en fait, VP ont été interrogés avec des productivités pour autant que ce soit bien appliqué et j'ai utilisé, par exemple, sans faire de pub pour autant, mais Notebook, LLM Un notebook pour, LM de Google, ouais, bien sûr. du moins, pardon, Notebook C'est LM, pardon, pas c'est mon Notebook grand LLM, ami. des formations. Mais bah, voilà, donc tu peux en parler mieux que moi, en fait. Moi, j'utilise de temps en temps, mais ça te crée un mind map, ça te crée des cards pour faire de la révision, ça te crée Oui, du on lui donne podcast, la documentation, soit sous forme de documents, PDF, des liens, et ouais, cetera et puis lui, il nous sort un petit podcast audio ou bien, des cartes, absolument, même des présentations vidéo maintenant et tout, c'est absolument exactement. incroyable. Donc tu vois, ça peut être un outil formidable pour vous, en tant qu'apprentissage, parce que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, il faut y aller. C'est comme si
tu disais, «Je suis comptable et je prends pas l'ordinateur», ou, «Je suis financier et je prends pas l'ordinateur et le spreadsheet». Ah non, 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 tu y vas à fond parce Ouais, c'est pas qu'autrement on change de possible. métier, quoi. Donc, Exactement. il faut que vous preniez le contrôle de ces outils, que vous gardiez l'esprit critique, que ce soit, très, très clair, en fait, là-dessus et ça va bien se passer, en fait et vous allez vous régaler. Merci beaucoup, Grégory Renard, Avec plaisir, Jérôme. spécialiste de l'IA et puis surtout, cofondateur de, Everyone.ai. On retrouve le lien bien sûr en description de cet épisode. J'étais ravi de te recevoir, dans Monde Numérique et puis on aura l'occasion très certainement de se reparler. En tout cas, on comprend ton message et j'espère qu'il est bien passé. On est là pour le relayer. Merci Grégory.